Good morning, à l'Aïdan et tu seras aujourd'hui le Nishmat Ravacher Ben Menzev, Avram Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvit, Perek Gimel Mishnafet. En bonin madrigot alpi age ayot erev sheviit, mishe pasku age shamim, mipene shu metaknan la shvit. Aval bon ou bashvit, mishe pasku age shamim, mipene shu metaknan le motzei shvit. ולסמוך באפר אבל עושה הוא חיץ. כל אבן שהוא יכול לפשוט את ידו ולתלה, הרי זו תינת האל. Une Mishnah qui va tourner autour de deux sujets déjà appris. L'interdit de ne pas se faire soupçonner, ne pas éveiller des soupçons qu'on va arroser pendant la Shvit, d'une part, et l'interdit de ramasser les pierres dans le champ, parce que ramasser les pierres, ça signifie que tu prépares ton champ pour que ce soit plus facilement labourable. Et avec toutes les restrictions, quand tu veux construire, comment tu ramasses les pierres, c'est les deux points qu'on va évoquer dans notre Mishnah. Avec un cas particulier, qui est les Geayot. Geayot, c'était des petits puits où on stockait l'eau pour les champs. Soit, avant l'époque des robinets et des tuyaux, alors on avait deux manières d'arroser les champs. Il y avait, si tu étais en vallée, en surface plate, alors tu pouvais en général irriguer ton champ avec des petits canaux qui amenaient l'eau. Il y avait des fois où tu trouverais sur le versant de la montagne, il n'y a pas de source au-dessus pour pouvoir arroser. Alors l'usage, il était de construire des petits puits d'eau, où pendant la saison des pluies, l'eau, elle se retrouvait dedans, elle se stockait, ça te remplissait un petit conteneur, c'était creusé naturellement quoi, tu creuses, tu isoles, mais ça s'appelle une geva, geayot, c'est ça, geva plutôt, c'est le mot au singulier, c'est comme ça reprend dans Michel de Mikvaot, mais geva. Et dans le Michel de Shabbat aussi. Donc, on creusait un petit puits naturel où l'eau, elle se regroupait, elle se stockait, de là on arrosait les champs. Alors, la problématique de la première partie de la Mishnah, c'est est-ce que tu as le droit? Jusqu'à quand? De quelle manière? On a le droit de construire des marches pour descendre dans ce petit puits. Soit, c'est très simple, pendant la 6e année, tu veux réparer tes marches, il n'y a pas de problème, tant que c'est sûr que tu les fais en vue de la 6e année, que tu vas vouloir arroser ton champ pendant la 6e année, donc dans ce cas-là, tu construis tes marches pour que tu puisses plus facilement prendre l'eau pour arroser ton champ. Mais depuis le moment où les saisons des pluies sont passées, c'est plus le moment d'arroser les champs. Si tu répares tes marches pendant la 6e année, tu n'es plus en train de le faire pour la 6e, mais plutôt pour la 7e année. On va te soupçonner que tu prépares ton champ pour l'arroser pendant la Shemitah. Or, tu n'as pas le droit de l'arroser de manière industrielle comme ça. Donc, ça devient interdit de réparer les champs dans la 6e année, depuis le moment où il n'y a plus d'intérêt pour la 6e, depuis le moment où les pluies s'interrompent. C'est la première phrase de la Mishnah. En bonin madrigot alpi age ayot, erev shviit, mishe pasku age shamim. On ne construira pas des marches sur l'ouverture des geayot, des petits puits, erev shviit, dans la veille de la Shemitah, pendant la 6e année, mishe pasku age shamim, depuis la période où se sont interrompues les pluies. Mishe pasku afsaka, elles se sont arrêtées les pluies. Pourquoi? Mipene chez metaknan la juite, parce que dans ce cas-là, lorsqu'on va te voir, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Tu es en train de préparer la 7e année, où metaknan, il les répare en vue de la 7e année. Aval bonne ou bashvit, mais je sais pas ce quoi, kshamim, mipne chez metaknan, les motzei shvit. Par contre, inversement, tu as le droit, pendant la 7e année, depuis le moment où les pluies se sont interrompues, c'est plus le moment d'arroser les champs, tu as le droit, pendant la 7e année, de réparer tes marches en vue de la 8e année, parce que même si tu travailles ton champ pendant la 7e année, tu n'es pas en train de travailler ton champ, tu es en train de préparer les marches pour la 8e année. Tu es en train de faire de la construction dans ton champ, il n'y a aucun problème. D'accord? Deuxième sujet, qui est une phrase un peu compliquée, elle est interprétée de deux manières. Je vais d'abord être fidèle au Barthénora, je l'explique, on soulève ensuite la problématique, après on explique selon Rambam comment ça s'explique beaucoup plus facilement. Velo ismoch be'afar aval oseu chaitz. Je traduis littéralement, et il ne la ismoch ou isboch be'afar, il ne la construira pas avec, ou il la bouchera pas plutôt, c'est isbor, ischor, avec de la terre, mais il pourra en faire un chaitz, il pourra le faire avec des pierres. Donc on est en train de dire, tu sais, il y a quelque chose que, je ne sais pas encore quoi, on va expliquer c'est quoi la problématique. Est-ce qu'on parle de boucher l'eau, ou bien est-ce qu'on parle plutôt
construire les marches. C'est les deux interprétations. Le Barthénois, il est parti sur le Gorash, de Rabbeinu Shimshon de Shantz, et qui explique qu'on est en train de parler maintenant. Imagine que maintenant tu as creusé ton puits, et tu as un certain trou pendant la Shemitah, où tu vois qu'il y a, que là-bas, tu as des pertes d'eau, tu as un trou, une fissure, qui fait que maintenant l'eau, elle s'évacue là-bas. Tu voudrais, alors maintenant tu veux boucher ce trou. Mishnah me dit, tu ne pourras pas boucher ce trou avec de la terre, mais tu pourras le boucher avec des pierres uniquement. Vous savez comment on fait? Lorsqu'on fait un petit barrage, alors on prend des pierres, on les entasse, comme ça s'arrête là, d'abord c'est lourd, et ça bloque bien l'eau. Maintenant l'eau elle continue à passer dans le petit trou. Pour boucher le petit trou, on rajoute ensuite de la terre. Alors le Barthénois me dit maintenant que si pendant la Shemitah, tu vois qu'il y a de l'eau qui s'évacue dans un certain trou, imagine tu as les pluies qui sont tombées pendant la Shemitah, tu es content, tu stockes l'eau, pas pour la 7e, mais quand ça te aura moins de l'eau pour la 8e année, et puis d'un coup tu vois qu'il y a une évacuation d'eau. Alors, la Mishnah vient de dire, tu sais, une petite action pour mieux retenir l'eau, tu as le droit de la faire, mais un gros travail, tu n'as plus le droit de le faire. En l'occurrence, mettre des pierres, tu as le droit de le faire, mettre de la terre, c'est interdit. Comme ça, c'est interprété selon le Barthénois. Donc en fait, on est resté dans le sujet des puits. Bon, ça peut être interprétable, sauf qu'on ne comprend pas ensuite quel est le donc, c'est-à-dire, quel est le problème. Bon, pourquoi ça, notre problème, c'est qu'on te soupçonne que tu vas arroser pendant la Shemitah parce que tu es en train de préparer le puits pour qu'il y ait beaucoup plus d'eau, c'est notre problème. On va te soupçonner que tu prépares ton eau pendant la Shemitah pour arroser pendant la 7e année. Donc on t'interdit de le faire avec de la terre, mais on te permet de le faire avec des pierres. Quelle est la différence? C'est-à-dire, si on te soupçonne, on te soupçonne. Si on te soupçonne ça, si on ne te soupçonne pas, alors permet tout. C'est une problématique. D'accord? C'est soulevé un petit peu. Du coup, et à part ça, on a un autre problème en plus, selon cette interprétation, c'est la suite de la Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va parler d'un autre sujet complètement. On n'a pas prévenu, on est revenu sur le sujet en arrière de la construction des barrières. Et la Mishnah me dit, Kol even shu yachol lifshot et yado velitela, arizot inatel. Ça, c'est une phrase que toute pierre, de n'importe quelle taille, que tu peux tendre ta main et la prendre pour la mettre dans le mur, alors arizot inatel, tu as le droit de la prendre. Soit, je rappelle le principe des pierres qu'on avait évoqué dans le Mishnayot plus haut. Le principe des pierres, c'est que dès qu'on a des grosses pierres, il y en a au moins, enfin les deux, selon les barrières, est-ce que ce sont des barrières, dès qu'il y a des grosses pierres que tu ramasses pour aller construire un mur, ça te permet en plus de ramasser même les petites pierres. On apprendra encore d'autres détails sur ça dans la prochaine Mishnah, mais du coup, la Mishnah, elle vient, elle me dit, tu sais, lorsque tu es à côté de ton mur que tu es en train de construire, si tu as une petite pierre à côté que tu vas la prendre pour boucher un trou, tu as le droit de ramasser la petite pierre. Parce que là, dans la mesure où tu ne dois pas partir la chercher loin pour revenir, on voit très bien que tu es en train de ramasser même les petites pierres pour les mettre dans ton mur. Ça, c'est la dernière phrase de la Mishnah. Du coup, il n'y a plus de rapport entre cette phrase et ce qu'on avait avant dans la Mishnah. C'est un problème encore plus embêtant qu'on a évoqué. Suite à ça, probablement à cause de ça, on a le Ramban et le Ravad qui expliquent cette Mishnah différemment. On est en train toujours, on ne s'arrête pas de parler des marches que tu construis. Par rapport aux marches que tu construis, pour descendre dans ton puits, alors la Mishnah, elle me dit, attention, tu ne pourras pas tu pourras pas maintenant le faire avec ramasser de la terre pour construire tes marches, mais tu pourras le mettre avec des pierres. Tu pourras le construire avec des pierres, et lorsque tu construiras avec des pierres, tu auras le droit de ramasser des petites pierres qui sont à côté pour les mettre dans tes marches que tu es en train de construire, en fait. Maintenant, quelle est la problématique de construire tes marches en pierre? Alors, il nous dit, je lisais, je le à Madrigot Bafar, chez Metaken Nasadeh au Marchira Lezria. J'ai du mal un petit peu comprendre concrètement pourquoi, mais j'imagine parce que si tu veux construire tes marches avec de la terre, donc tu vas prendre la terre qui est à côté. La terre qui est à côté que tu vas la ramasser, lorsque tu vas ramasser de la terre, alors tu risques, on va voir que tu es en train d'aplanir ton champ pour ensuite construire tes marches. Tu es en train du coup de faire une action qui va prouver, qui va montrer qu'apparemment tu es en train de préparer ton champ pour qu'il soit plus labourable, tu n'as plus le droit de le faire pendant la Shemitah. On a gagné, selon cette interprétation, en tout cas, que toute la Mishnah, elle n'a pas arrêté de parler du début jusqu'à la fin de la construction du puits, on est resté sur les marches, et en parlant des marches, on s'est remis à reparler du principe des pierres. C'est l'avantage qu'on a dans cette interprétation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je suis toujours plein de Hatzlacha, Kol Tuv, Salah.